Salut chez vous, bienvenue à l'émission Rencontre prophétique, une émission qui reçoit les hommes de Dieu et nous parlons autour de plusieurs thématiques sur le réveil spirituel. Pour cette année nouvelle, c'est notre première émission et nous avons eu la grâce de recevoir deux ministres de Dieu. Nous avons le pasteur Nedi Timou et le docteur King Fortuné Batola, Shalom homme de Dieu. Shalom, shalom. Avec les hommes de Dieu, aujourd'hui, on va parler sur un thème très capital et qui est vraiment capital sur le réveil spirituel toujours, qui est les principes pour vaincre le sommeil spirituel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accorder la parole aux hommes de Dieu. Ils vont se présenter. Je commence par le pasteur Nedi. Bonjour Je- à tous et à toutes. Je suis le pasteur Nedine Simou, pasteur principal de l'église La Moisson du Christ. Merci. Et docteur King, présentez-vous. Moi, je suis le docteur King Fortuné Batola, pasteur de White Eagle Tabernacle et aussi visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Merci, pasteur. Alors, je disais, on a reçu deux éminents serviteurs de Dieu. On va parler autour de ce grand thématique sur les principes pour vaincre le sommeil spirituel. C'est quoi le sommeil spirituel? À quel moment le sommeil spirituel se manifeste au sein de nos vies? Et à quel moment on peut sortir du sommeil spirituel? Et voilà pourquoi, avec le pasteur Neddy et le docteur King sur ce plateau de rencontre prophétique, on va en parler sur ce grand sujet. Sur cette émission, on a pour slogan Ensemble unis pour le réveil spirituel. Et pasteur et docteur, c'est notre slogan Ensemble unis pour le réveil spirituel. Et notre thème aujourd'hui, c'est le principe pour vaincre le sommeil spirituel. Pasteur Nelly Timon, on aimerait d'abord comprendre avant tout, c'est quoi le sommeil spirituel? Alors, il y a des choses que nous devons comprendre clairement. Euh, Beaucoup de choses qui sont dans le spirituel s'appliquent aussi dans le physique. D'accord. Mais les concepts peuvent être les mêmes, mais pas avoir les mêmes conséquences. D'accord. On donne un exemple. La Bible dit dans Genèse qu'au septième jour, Dieu se reposa. Donc, il s'est arrêté de travailler, il s'est reposé. Alors, dans le concept humain, on parle de repos lorsqu'il y a fatigue, après un grand effort. Mais pour parler de fatigue, il faut donc parler de muscles, de travail, d'épuisement. Mais on va se poser la question, est-ce que Dieu s'est épuisé après avoir travaillé? C'est une très bonne question qu'il faut répondre. Alors lui, en tant qu'esprit, il n'est pas régi de muscles, il n'est pas fatigué parce qu'il a fait trop d'efforts, mais le repos dans lequel on va contexter Dieu ne va pas être le même repos dans lequel on va parler des hommes. Alors il faut comprendre que le sommeil pour nous les hommes, c'est pour se reposer, pour se ressourcer, pour se recharger. Mais est-ce que spirituellement, le sommeil va donc avoir la même conséquence sur nous? Et ça, ce sont des points qui sont très importants. Je pense au travers de cette émission, nous allons en parler. Donc, le sommeil, maintenant, spirituel, ne va pas être pour nous ressourcer, ne va pas être pour nous rebâtir, mais le sommeil spirituel, dans le monde de la spiritualité, va devenir un impact négatif. Parce que la Bible, lorsqu'on parle de Dieu et le sommeil, on dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc, ça veut simplement dire que pour nous, spirituellement, le sommeil va devenir donc quelque chose de néfaste, qui va avoir un impact négatif sur nous. Et je pense que dans la suite, nous allons développer ce point. D'accord. Donc, si on comprend bien avec le pasteur Neddy, c'est que le sommeil, c'est quelque chose de spirituel, Mhm, c'est quelque chose de négatif. Sur mhm, le plan physique, c'est quelque chose de bien qui nous permet de se reposer, en ce que j'ai mhm. compris. Sur le plan spirituel, c'est quelque chose de négatif. Docteur King, Exactement. un mot à dire par rapport à ce que le pasteur a dit. Oui, je pense que la définition, la réflexion de l'homme de Dieu était très claire là-dessus. Dans la dimension spirituelle, je pense que le sommeil est très, très dangereux. C'est en quelque sorte un temps de relâchement dans la dimension spirituelle parce que le Seigneur veut que nous soyons toujours en éveil. Et la preuve, c'est que vers la fin de son ministère terrestre, il a commencé à donner ce qu'on appelle les paraboles liées à la vigilance. Voilà, donc je crois qu'il y en a au moins quatre. Depuis à partir de Matthieu 24 et toute la suite de Matthieu 25. Et il interpelle ses disciples que nous sommes bien sûr à la vigilance. Voilà pourquoi plus tard même sur la montagne, il a reproché que les disciples étaient dans l'incapacité de veiller une heure avec lui. Donc c'est pour si dire que lorsque nous perdons l'énergie de la vigilance,
nous plongeons toi dans le sommeil. Et je crois que durant le temps que nous allons passer dans le développement, cela nous verrons que les forces du mal, les forces des ténèbres deviennent de plus en plus puissantes pendant la période où les hommes sont bien sûr. On est en état de sommeil. Donc, je crois que ça sera très, très capital pour nous que nous puissions comprendre les mécanismes et les principes pour Vaincre le de sommeil l'homme dans le sommeil spirituel. spirituel. Heureusement que vous avez bien défini que c'est le sommeil spirituel. Exactement. Donc, je rappelle qu'on parle sur les principes pour vaincre le sommeil spirituel. Mhm. Et aujourd'hui, pasteur, plusieurs personnes, quand on leur voit, on se rend compte parfois, ils s'endorment spirituellement, Mhm. mais qui ne savent pas qu'ils s'endorment spirituellement. Et comment reconnaître que je suis dans le sommeil spirituel? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui servent le Seigneur, Mhm. qui prient Dieu, qui prêchent même, qui font des campagnes. Mais quand on voit, on se rend compte que le sommeil spirituel est là. Et comment reconnaître le sommeil spirituel? Alors, le sommeil spirituel est un phénomène qui est vrai Mhm. parce que dans la nature de l'homme, il y a ce qu'on appelle la corruption. D'accord. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque nous parlons de rencontrer l'époux, il va nous donner un corps incorruptible. Je vais donner des petits exemples qui prouvent que notre corps très facilement est corruptible. Par exemple, à l'instant T, euh, je transpire un peu, des petites gouttelettes. Pourquoi? Parce que mon corps est corruptible par la chaleur. Facilement, je réagis à la chaleur et ça a un impact sur moi. Par exemple, au froid, vous êtes obligé de vous couvrir parce que votre corps peut être corruptible par le froid. Il y a tellement de choses qui sont vraies et qui peuvent, par exemple, vous mangez beaucoup, vous pouvez grossir, vous mangez moins, vous pouvez maigrir. Donc, c'est un corps qui n'est pas parfait. D'accord? Donc, dans le concept humain, facilement, nous sommes corruptibles. Et le fait que nous sommes un esprit qui vit dans un corps, et le livre de Galates nous dit clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, ils ont des désirs opposés, c'est que lorsque nous marchons selon la chair, nous nous laissons facilement corrompre et nous laissons donc la place à la chair de pouvoir énormément dominer et notre esprit a moins de place parce que Dieu se manifeste dans notre esprit et qui dirige à la fois notre corps. Cependant, comment reconnaître que quelqu'un donc est dans un sommeil spirituel? Déjà, comme nous avons dit en amont, que le sommeil spirituel a un impact négatif OK. sur nous. Par exemple, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27, il dit faisons l'homme à notre image, etc. Dieu les bénit. Dieu dit, comme vous voyez depuis Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. Vous allez donc voir, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Alors, quand le sommeil spirituel arrive, nous vivons très souvent le contraire de ces choses. Et je reste toujours dans le cadre spirituel. Vous avez par exemple un signe qui va montrer que quelqu'un est endormi spirituellement. Vous avez l'oubli des œuvres de Dieu. Parce que très souvent, j'ai noté un point, il y a un problème majeur et l'oubli des interventions de Dieu. Après un réveil, si une génération ne transmet pas la foi à une génération suivante, celle-ci retombe donc dans le péché et l'idolâtrie. Donc vous avez l'oubli des œuvres de Dieu, vous avez le péché, vous avez l'idolâtrie, qui est l'un des signes qui montrent que dans cette région ou dans ce peuple, il y a un relâchement spirituel. Nous pouvons lire le livre de Juges, chapitre 2, à partir du verset 10. Euh, la Bible nous dit, toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Donc vous voyez qu'il y a une génération qui connaît Dieu, mais la génération qui vient après oublie les bienfaits de Dieu et eux, ils ne connaissent pas Dieu. Alors ça apporte au milieu d'eux un sommeil spirituel. Alors celui qui ne connaît pas Dieu, le Tout-Puissant, va donc chercher d'autres dieux. C'est là où vous aurez des idolâtres, des personnes qui ne reconnaissent pas la main de Dieu. Vous voyez un peu? Et comme on a dit, j'ai bien aimé, comme a dit l'homme de Dieu, le fait qu'on ait parlé de sommeil spirituel.
Parce que quand vous voyez l'expression réveil, il n'y a pas de réveil sans sommeil. Et toutes les générations viennent, ils parlent de réveil, réveil, réveil. Donc ça veut dire qu'à chaque génération, il y a un endormissement et il faut venir les réveiller. Donc ce qui est important pour nous ne devient plus seulement le réveil spirituel, mais comme a dit l'homme de Dieu, ça devient l'éveil spirituel, la capacité de se maintenir après un réveil. Donc vous voyez, on va prendre peut-être pour l'instant ce premier point, donc l'oubli des œuvres de Dieu, qui est une conséquence importante. Vous allez voir que quelqu'un qui n'est pas réveillé, qui va se rendormir, va oublier les bienfaits de Dieu et aura du mal à transcrire ou encore à transmettre aux générations à venir le Dieu qu'ils ont connu. Et c'est là où on a dit que ça va donc apporter le péché et l'idolâtrie. Donc là où vous voyez péché, idolâtrie, sachez déjà qu'il y a oubli des œuvres de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas transmission des bonnes valeurs, il y a l'oubli du témoignage. Et là, c'est un signe qui montre qu'il y a un sommeil spirituel. Oubli les œuvres de Dieu, lorsqu'il y a oubli, c'est un signe qui montre qu'il y a sommeil spirituel. Alors, pasteur, peut-on dire que le sommeil spirituel signifie qu'il y a l'absence de Dieu au milieu de nous? Exactement. Dieu est donc notre vérité. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Vous allez voir que dans le domaine spirituel, vous avez par exemple le Seigneur Jésus qui vient dire, il vous a été dit, celui qui commettra l'adultère, etc., sera lapidé. Mais il dit encore que, moi je vous le dis en vérité, celui qui regarde la femme d'autrui et la convoite a commis avec elle un adultère. En fait, il vient de nous montrer une autre vérité qui peut-être les yeux ne le voient pas, mais il te fait comprendre qu'en esprit, une pensée est un acte posé dans le spirituel. Donc, si on va parler de ce sommeil spirituel, lorsque nous dormons, nous rêvons. Et beaucoup de personnes considèrent le rêve comme quelque chose de banal. Okay. Au fond, il y a des rêves ou des songes qui sont des réalités spirituelles que nous appelons pas réalité spirituelle, mais nous appelons ça vérité. Parce que la réalité, c'est vraiment ce que l'on voit de nos yeux, mais est-ce que c'est la vérité? Et la vérité, c'est ce que Dieu dit et c'est ce qui est établi dans le spirituel. Alors, vous avez donc le sommeil spirituel qui va donc, comme vous avez évoqué, qui va donc être l'absence de Dieu. D'accord? Donc, qui va donc devenir l'absence d'une certaine, la présence d'une certaine réalité, mais l'absence de la vérité. Du coup, on est dans un sommeil spirituel. On pense que ce qui se passe dans le sommeil n'est pas considérable. Au fond, c'est une vérité qui a un grand impact sur la réalité et sur ce que nous vivons. Donc, on va dire en bref comme ça qu'effectivement, dans le sommeil spirituel, vous avez très souvent, on va dire entre griffes, l'absence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, mais l'absence de Dieu dans le sens où les personnes qui sont là n'arrivent pas à reconnaître les bienfaits de Dieu, ce que Dieu fait, et n'arrivent même pas à se positionner par rapport à Dieu. Je termine en disant, c'est pourquoi Adam pouvait pécher. Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui est partout, il vient dire à Adam, Adam, où es-tu? Pourtant, il sait tout, il voit tout. C'est pas qu'il ne voit pas Adam, mais il est en train de parler à Adam dans une certaine vérité spirituelle. Tu as été fait à mon image et à ma ressemblance. Je suis saint, tu es saint. Je suis droit, tu es droit. Je suis juste, tu es juste. Je suis vrai, tu es vrai. Mais quand je viens au niveau de la vérité, je ne te trouve pas. Au niveau de l'obéissance, je ne te trouve plus. Au niveau voilà, comme on a dit, l'obéissance, la droiture, la justice, crainte, je ne te trouve plus. Donc il dit, où es-tu? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le voit pas, mais c'est une vérité spirituelle dans laquelle le positionnement d'Adam n'est plus le même. Merci, pasteur. Merci. Où es-tu, toi qui nous suis? Où es-tu? Où es-tu, toi qui nous suis? Où es-tu? Le pasteur évoque quelque chose de très fort. Il dit, où es-tu? Dieu a dit à Adam, où es-tu? Alors que Adam était là, Dieu le voyait. Il dit, ça n'a pas arrivé que oui, je chante, mais Dieu dit, mais où es-tu? Tu sers Dieu, il dit, où es-tu? Parce que le Seigneur ne te retrouve pas dans ce qui caractérise vraiment la personne qui doit marcher avec le Seigneur, qui doit être vraiment avec Dieu. Et nous sommes sur l'émission En mode prophétique
qui est une émission qui est diffusée sur la chaîne YouTube, Étoile de midi. Donc, la famille, on doit encore s'élargir en 2025. Donc, pousser les 7 pouces bleus pour s'abonner. On va vraiment s'élargir. Dr. King, nous sommes autour de ce grand thème qui est les principes pour vaincre le sommeil spirituel. Avant de vaincre le sommeil spirituel, en quelques mots, que pouvez-vous nous dire sur ce qui caractérise le sommeil spirituel? Oui, avant de reprendre, je crois que je suis de pair avec le pasteur sur son développement de tout à l'heure, parce que effectivement, Dieu ne perd pas en fait la fil d'idée de ce que sont ses fils. La question qui est posée à Adam, où es-tu? Effectivement, c'était la perte de la position, c'est-à-dire, voyez-vous. Donc, lorsqu'il y a sommeil, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Et généralement, c'est les individus, le peuple destiné, ok, à accomplir la mission du Seigneur, qui rentre dans une période de refroidissement qui est typifiée au sommeil spirituel. Parce que toutes les fois, lorsque ce même peuple revient au Seigneur, ils vivent un réveil, ils vivent une manifestation. Ça ne veut pas dire que Dieu est revenu au sens du terme, revenir, mais il a été toujours là, c'est que c'est le peuple qui se reconnecte, ok, à l'alliance. Donc, en répondant à ta question, parce qu'avant effectivement de parler des mécanismes pour éviter le sommeil spirituel, il faudrait que nous puissions creuser profondément quels sont les signes ou les manifestations, les attributs qui caractérisent Le sommeil le spirituel. sommeil spirituel. Je pense que s'il faudrait qu'on y revienne, c'est très capital parce que nous vivons, ce sont des sujets qui sont actuels. Parce que nous pensons que surtout dans notre pays, il y a un problème très, très grave, très, très urgent, et il faut essayer d'apporter des solutions aux questions, aux questions de l'heure. Voilà pourquoi, en passant, et que ton âme soit bénie, que ta vie soit bénie pour ce genre d'initiative. Donc, euh, j'aimerais premièrement montrer un élément qui caractérise le sommeil spirituel. Il y a au moins 7 à 8, mais je suis ici, je fais mention de la distraction. OK? Comme je l'ai tantôt dit et le pasteur vient de le dire, que ce n'est pas que Dieu est parti, il est toujours là, mais c'est l'homme qui s'éloigne, bien sûr, de Dieu. Tout comme Samson. Samson est devenu un homme qui a été conçu, préordonné, hein, prédestiné pour apporter une délivrance pour le peuple d'Israël, ok, un héros qui a été destiné pour la victoire, pour la libération du peuple d'Israël, mais fut un temps où Samson a été endormi. Voyez-vous qu'il est dit que entre les pieds, les jambes de cette femme, et la femme l'a endormi. Vous comprenez? Donc la femme a endormi Samson. Et que Samson a livré le secret. Ok, parce que le secret était l'alliance. Donc lorsque Samson brise l'alliance, ok, le secret de Samson qui était son alliance s'est retrouvé du côté de ses ennemis et qu'a fait Dalila a endormi. Donc il y a probabilité que un fils de Dieu, un fils de Dieu avec une mission bien déterminée et même connue et revêtu de la puissance de Dieu, tu peux être endormi. Et nous avons l'image d'un héros qui fut endormi par une femme, c'est Samson. Et pour arriver à ce stade-là, il faut être profondément plongé dans ce que j'appelle bien sûr la distraction. Alors, pour essayer un peu d'avancer sur cet élément qui caractérise, ok, un peuple, un individu, un homme qui est missionné, qu'il est plongé dans le sommeil profond. Je prends dans Actes chapitre 20, à partir du verset 9, il est dit là que l'apôtre Paul, avant de quitter les frères, devait tenir une réunion dans une chambre haute, voyez-vous, et comme l'a tantôt mentionné, l'homme de Dieu, que
le langage biblique est un langage prophétique. Il faut aussi une perception prophétique. Donc, chaque détail compte dans l'interprétation des textes. Donc, voyez-vous que le discours de Paul ne s'est pas fait en bas. C'est dans une dimension élevée. Et donc, pour percevoir ce que Paul enseignait, il fallait aussi avoir une perception élevée. Donc, c'était pour des personnes élevées spirituellement. Mais parmi ceux-là qui étaient réunis dans la chambre haute, il y avait un jeune homme appelé, je crois, Étichus. Donc, ce jeune homme faisait partie des hommes éclairés, des hommes qui ont parcouru les étapes parce qu'ils étaient dans les auteurs. Comme tu es dans les auteurs, comme le pasteur est dans les auteurs, comme, Amen. comme les téléspectateurs, des frères et sœurs qui sont à l'écoute. Nous sommes là dans les auteurs parce que nous avons parcouru toutes les étapes, les 3 étapes, le baptême, la sanctification, jusqu'à même le revêtement de la puissance de l'esprit, le parler en langue et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi ça nous amène en quelque sorte dans ce que Paul appelle, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème parce que, vous savez, ce n'est pas juste être dans les hauteurs, mais on dit souvent que les vents deviennent de plus en plus forts et puissants lorsque vous êtes en train de galoper vers les hauteurs. Et donc, la même attitude qu'on avait lorsqu'on était en bas, il faut la changer quand on est en haut. Exact. Quand on est en bas, voyez-vous qu'on peut marcher debout. Mais lorsqu'on est en haut, il serait mieux de s'incliner, de se courber parce que les vents deviennent de plus en plus très violents. Donc, c'est des questions très, très capitales. Donc, ce jeune homme est en haut, dans les sommités, dans les hauteurs, avec les autres. Et la Bible dit ici qu'il était à côté d'une fenêtre. Et c'est un danger d'être à côté d'une fenêtre. Et parce que la fenêtre te donne accès à avoir 2 vues. La vue de ce qui se passe à l'intérieur et la vue de ce qui se passe à l'extérieur. OK. Donc, si j'ai montré que la distraction fait partie des éléments qui peuvent te plonger dans le sommeil. Donc, le fait qu'il regardait à l'extérieur et qu'il regardait à l'intérieur, la Bible dit que le discours, l'enseignement de Paul avait prolongé vers minuit. Et à cause de sa double vision, il a été distrait et la finalité, le sommeil l'a fini par le gagner. Donc, le sommeil l'a atteint, c'est parce qu'il n'était pas concentré. Il regardait tantôt ici et tantôt là. Et la finalité, la Bible dit, il tombe. Il tombe. Et je pense que ceci arrive à beaucoup de ceux-là qui ont été éclairés, de ceux-là qui ont été appelés à vivre avec le Seigneur dans les hauteurs. Mais si nous avons cette double vision, sachez-le que ce soit l'Église, que ce soit un individu, que ce soit un homme de Dieu, il y a probabilité que nous puissions nous retrouver dans le sommeil. Parce que l'un des choses ou l'un des caractéristiques ou des éléments qui peuvent nous plonger, qui peut plonger un fils de Dieu, qui peut plonger un chrétien, qui peut plonger une église, c'est avoir une vision double. Et je pense que, comme j'ai dit, que c'est un sujet très, très, très profond qu'il faut creuser profondément. Donc, c'est pour vous montrer que lorsque nous avons une vision double, et sachez que la vision double, nous avons pris le type de Samson. OK. Donc, il faudrait que nous soyons concentrés. Et si nous ne sommes pas concentrés, quoi que nous soyons élevés, si nous regardons de l'autre côté, nous regardons aussi à l'intérieur, la finalité, la distraction nous plongera dans le sommeil. Et le pasteur au début avait montré, effectivement, lorsque nous arrivons à ce niveau-là, quand on n'est pas concentré, ça engendre la légèreté. Et la légèreté, lorsque la légèreté vous emballe, c'est fini, c'est fini. La finalité, même si vous êtes en haut, vous finirez par tomber. Pourquoi? Parce que vous êtes gagné par le sommeil. Raison pour laquelle il nous faut des principes, connaître les principes pour éviter effectivement de tomber dans ce genre d'attitude ou de distraction, de peur que quand tu as vu au sommet là-bas, on pensait que tu étais un modèle et à la fin, et c'est ce qui arrive généralement, on est surpris que la personne quitte là-bas. Et donc, heureusement pour ce jeune homme-là, il y avait Paul. Nous prions qu'il y ait des Paul pour pouvoir ramener ceux-là qui quittent en haut
et qui tombent. Et c'est cela le sujet même de nos prières. Merci, Doc. Donc, on parle du principe pour vaincre le sommeil spirituel. Doc a évoqué sur la distraction. C'est l'un des clés capitales, hein. C'est des choses qui nous amènent parfois à s'endormir, hein, la distraction. Et le Doc a dit ce jeune homme-là était entre la fenêtre et Paul, C'est un et il principe s'est très vraiment classique. distrait. Et parfois, on est entre l'Église et le monde. Oui, Et après, oui, on a la distraction. Après, ensuite, nous chutons. oui, Et il faut que oui. Paul soit là. Dans ce principe-là, quand on regarde de l'autre côté, à l'intérieur et à l'extérieur, on est parfois tenté de prendre ce qui est à l'extérieur Et et ramener. l'amener dans l'église. C'est ce que nous appelons généralement le feu étranger. Ah, Et ok. les conséquences, ça amène quoi? Le refroidissement. D'accord. Mais lorsqu'on écoute parler du sommeil spirituel et très cher homme de Dieu, pasteur, ne pensez-vous pas qu'au temps normal, le sommeil spirituel devait être pour les païens, non pour les chrétiens? Alors, moi, je pense que le terme païen va beaucoup plus s'appliquer pour nous aujourd'hui, qui Ok. sommes chrétiens. Mais à la base, après le péché originel de Adam et Ève, nous sommes tous tombés dans ce sommeil. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a eu des grands réveils durant tout le cycle que lorsque nous voyons l'histoire biblique, hein. Vous avez par exemple, j'ai pris des notes, on va en parler comme ça. Vous avez le réveil avec Moïse. En dehors même de ça, depuis Noé, qui Noé devient, on va dire entre griffes, la première personne qui commence à évangéliser. Les gens ne reçoivent pas la parole. Vous avez Moïse, le réveil, donc vous pouvez lire dans Exode chapitre 3, le verset 15. Vous avez le réveil sous Josué, Josué chapitre 1, verset 24, parce qu'après la mort de Moïse, Josué a donc conduit le peuple d'Israël, parce qu'il faut toujours, vous allez voir que le réveil, pour qu'il soit, euh, exécuté, le réveil a besoin des leaders. Vous voyez? Et tout le long avec son peuple, le Seigneur n'a fait que ça. Parce que normalement, tous ceux qui connaissent Dieu devraient agir en fait de la même façon. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours des personnes qui sont endormies et d'autres qui sont éveillées. Alors, donc je disais, vous avez voir par exemple, il y a le réveil avec Josué, il y a la chute de Jéricho, la conquête, etc., le renouvellement de l'alliance avec Dieu à Sichem, vous verrez dans Josué chapitre 24. Vous avez le réveil sous Samuel, après une période de déclin spirituel sous les juges. Samuel va donc exhorter Israël à se détourner des idoles. On a parlé tout à l'heure de l'idolâtrie. Vous avez le réveil sous Élie, où il y a Israël qui sombre encore dans l'idolâtrie sous le règne d'Akab et de Jézabel. Donc, c'est les mêmes choses qui se reproduisent. Il y a le réveil sous Ézéchias, donc dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 31. Vous allez voir qu'il y a la réforme religieuse après une période d'idolâtrie sous Akaz. Voilà. Donc, il y a tellement de choses, vous allez voir après, qui vont nécessiter non seulement les païens, mais aussi les chrétiens. En fait, quand on va parler de réveil ou de sommeil, on va parler de tout humain sur la terre. Okay. On ne va pas catégoriser. On ne va pas dire que parce qu'ils sont païens ou parce qu'ils sont chrétiens, vous allez voir que le même sommeil qui va donc tomber sur l'Église va faire en sorte que ceux qui sont dans le sommeil-là, dans l'Église, vont donc se comporter comme ceux que nous appelons les païens. Donc, qui sont les païens et qui sont les chrétiens? Donc, vous allez vous rendre compte que ce pharisiens aux sommeil-là... disciples. Voilà, pharisiens aux disciples. Donc, vous allez voir que ce sommeil-là va donc s'abattre sur notre être spirituel. Okay. De tout homme. Chrétien ou pas chrétien, nous subissons exactement les mêmes oppressions spirituelles. La différence, c'est qu'il y a d'autres qui en sont conscients, mais la différence, c'est que quels sont les choix qu'ils font par rapport à cette conscience de ce problème spirituel. D'autres vont voir les féticheurs, d'autres vont voir les pasteurs. Donc, ceux qui sont renouvelés, comme a dit l'homme de Dieu, nous avons déjà atteint pour d'autres une autre dimension parce que nous avons reçu le baptême d'eau, d'esprit, etc. Aujourd'hui, nous sommes enseignés. Mais le sommeil spirituel ne va pas être que pour les païens. Il va aussi s'appliquer sur les chrétiens. Donc, pour ça, on ne va pas catégoriser, mais on va généraliser parce que c'est un fait spirituel qui vient sur l'homme et non sur une catégorie
de personnes. OK. Et donc, si on compare le sommeil spirituel, c'est dans l'ensemble. Ce Exactement. n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les chrétiens. Alors, Paul dit, pasteur, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mhm. Et alors, quelqu'un qui me suit peut se demander, mais c'est vrai. Il y a des fois, je veux bien prier, je veux bien suivre le Seigneur, je veux bien sortir de ce sommeil-là, ce qui devient comme pour moi comme une couverture qui pèse sur moi. Et comment faire? Comment faire? C'est là qu'on parle du principe pour vaincre cela. Comment faire? Comment faire pour sortir cela? En quelques mots, quel est 2 points que vous pouvez donner à une personne qui nous suit, qui pourra l'aider à sortir de ce sommeil spirituel? Parce qu'il y a des gens qui désirent vraiment laisser, qui veulent vraiment abandonner, mais qui ont du mal. Comment faire pour sortir du sommeil spirituel et pour être dans le veille spirituel? Alors, le comment faire, si je dis que je vais donner un comment faire, ça va être très prétentieux. Pourquoi? Parce que le comment faire qui s'applique à moi, des fois n'est pas valide pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons commencé à parler ici de certains signes, donc de certaines choses qu'il faut identifier. Mhm, Nous devons identifier certains problèmes. Vous avez par exemple un deuxième point mhm, qui vous montre par exemple qu'il y a un sommeil spirituel dans un peuple. Vous avez le confort et la routine. Beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que Dieu a fait, c'est pas qu'ils n'ont pas Dieu, ils ont Dieu. Dieu a fait et ils sont restés là. Ils se sont habitués à ce confort, à cette routine. Regardez, la Bible dit que vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. OK. C'est clairement comme l'expression qui dit « fais comme chez toi ». OK. En fait, je ne suis pas chez moi, mais on me demande de faire comme chez moi. Alors, si je fais trop comme chez moi, je vais devenir dérangeant pour la personne qui m'a dit « fais comme chez toi ». C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je viens, par exemple, chez l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu me dise « ah bon, sens-toi à l'aise, fais comme chez toi ». Je ne vais pas aller rentrer dans sa chambre à coucher. Je ne vais pas aller prendre ses vêtements. Je ne vais pas vouloir prendre sa place pour dire que je fais comme chez moi. Vous voyez un peu? Donc, dans ce monde, nous sommes venus, nous sommes à l'intérieur de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais le problème, c'est que nous faisons comme chez nous. Nous avons tellement acquis des choses, Dieu a fait pour certaines personnes des prières, etc., ont été exaucées. Nous avons tellement fait comme chez nous que ce confort a créé une routine et nous n'avons plus besoin d'aller plus loin. Et du coup, nous pouvons très souvent nous éloigner de Dieu en restant sur le dernier miracle qu'il a fait dans notre vie. Et Miles Monroe pouvait dire que l'ennemi de votre progrès va donc être votre dernier succès. Tant que vous vous arrêtez sur le dernier succès, vous n'avez plus envie d'avancer. Or, la vie est faite de défis qu'il faut relever. J'ai un ami qui me disait, ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. Vous voyez? Donc, il faut savoir identifier le problème de la personne. Quand la personne identifie le problème, à ce moment-là, vous pouvez dire à cette personne, par exemple, qui s'est arrêtée dans un confort donné, vous pouvez dire à cette personne, comme dit la Bible, de chercher encore et encore la face de Dieu. D'accord. Plus tu cherches, plus tu avances et tu ne te stagnes pas sur ce que Dieu a seulement fait hier. Parce que, excusez-moi de prendre un peu de temps, par exemple, quand on nous demande de chercher la face de Dieu, vous pouvez le rencontrer aujourd'hui comme le Dieu qui pourvoit. Mais demain, vous pouvez le rencontrer comme Adonai, le maître qui enseigne. Après-demain, vous pouvez le rencontrer comme l'Éternel des armées qui combat pour vous. Et ensuite, vous pouvez le rencontrer comme ce qu'a dit le Seigneur Jésus, Père. Vous pouvez avoir un Père qui est responsable, qui s'occupe de vous, etc. Donc, si nous nous arrêtons à ce que nous avons vu de Dieu aujourd'hui, nous allons tomber dans le confort de ce que nous avons. Or, Dieu est un Dieu de progression. Okay. Dieu ne progresse pas, mais ceux avec qui il travaille, il les fait progresser. Donc, si nous nous arrêtons, nous allons aussi tomber dans un sommeil spirituel. Du coup, pour terminer et répondre à cette question, c'est qu'il faut identifier dans quelle catégorie est la personne, le problème que cette personne est en train de vivre, afin de pouvoir dire à cette personne, par exemple, si cette personne est dans un arrêt, dans un confort, dans une routine, on peut dire à cette personne, cherche encore la face de Dieu. Parce qu'il y a mieux en progressant avec Dieu. Et ça peut être un conseil de chercher dans les jeûnes, dans les prières, dans les méditations, aller à l'église. C'est des choses qui peuvent empêcher un endormissement spirituel.
D'accord. Donc, le pasteur dit, s'il faut traiter, il faut commencer d'abord par, comme on dit à l'hôpital, hein, faire un examen, un bilan médical, Mhm, voir d'abord quelle est ma maladie. mhm, Est-ce que c'est le mal de tête ou de prendre les paracétamol qui ne traite pas parfois les mal de ventre, mhm. et pour ce que j'ai compris, hein, pour Exactement. mieux s'en sortir, pour mieux recevoir la guérison. Donc, il faut d'abord commencer d'abord à détecter quel est ce sommeil-là Mhm. qui t'emporte. Après, par rapport à cela, le médecin va te prescrire une ordonnance qui va avec ta maladie. Alors, pasteur, quand on a envoyé le thème, il y a une sœur qui m'a dit aujourd'hui, le Congo est un pays chrétien. Et est un pays chrétien. Et nous, en étant chrétiens, nous fréquentons les églises. Vous Oui. savez que non? Nous allons à l'église. Il dit, fort est de constater de nos jours, nous chassons beaucoup les démons dans nos églises parce qu'on parle du sommeil spirituel. Et nous chassons beaucoup les démons dans nos églises tous les jours, mais on se rend compte que notre vie spirituelle ne croît pas. On a la capacité d'envoyer le feu et nos vies spirituelles ne croient pas. Et la question qu'il m'avait envoyée sur WhatsApp, et je me permets de le mettre sur table, je sais Bien que sûr. Et le chef est la prêt. question, il dit, ne pensez-vous pas que l'église du Congo s'est endormie ou est en train de perdre sa mission? Pasteur? Waouh! Aïe, 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 aïe. Quelle question! Il dit parce que vous faites des missions sur le réveil, Mhm, alors que nous sommes les membres des églises. mhm, Nous faisons des églises et on nous prêche la parole, mais on se rend compte que non, dans nos églises aujourd'hui, les sujets phares, c'est les démons, les combats, le feu. mhm, Mais malgré qu'on chasse les démons, on se rend compte que personnellement, nos vies spirituelles ne croient pas. mhm, Chaque année, on vit les mêmes réalités mhm, et il s'est dit, mais donc forcément, ce qui veut dire que non, la nourriture qu'on nous donne n'est pas si consistante. Et il dit non, il dit alors, monsieur le journaliste, demande un peu au pasteur, au docteur qui sera sur le plateau. Ne pense-t-il pas que l'église du Congo-Brazzaville, parce qu'on a deux Congos, hein, je ne parle pas du Congo-Brazzaville, du Congo-Brazzaville est en train, s'est endormi, mhm. ou est en train de perdre sa mission? Parce qu'il a dit, parce qu'on se rend compte que de nos jours, les thèmes sur la repentance deviennent très rares. Bon. Ah, Jésus. Après, il y a le message de l'heure. OK. Ah, ça, je suis tombé dans ce piège-là une fois, de dire que, oui, de nos jours, dans les églises, on ne parle que de la délivrance, on ne chasse que les démons. Il y a le message de l'heure. Le message qu'a prêché, qu'a donné Moïse, n'est forcément pas le même message qu'a donné Élie, n'est pas forcément le même message qu'a donné euh, bon, tous les autres prophètes, on va dire Michée, Habakkuk, Jérémie. voilà, Jérémie. Chaque heure a un message. Moi, par exemple, j'ai toujours cru, euh, moi, je n'ai jamais été contre, par exemple, nos frères euh, du message qui parlent du prophète William Marion Branham étant un messager du temps de la fin. Oui, c'est un messager du temps de la fin. Il est venu avec un message de l'heure. Et nous aussi, ici présents, nous sommes des messagers de ces temps et nous venons avec un message. Au Congo-Brazzaville, disons-nous la vérité. Il y a tellement de problèmes spirituels. Il y a tellement de problèmes. S'il te plaît, le gars qui a eu son Mwanza, on lui a jeté ça dans la rue. Viens lui dire que, frère, par exemple, tu sais, la sanctification, tout ça, il comprendra pas ce que tu es en train de lui dire. Tu vois? C'est pas pour rien que le Seigneur, quand il a rencontré des gens, il a commencé par faire un grand miracle. Bartimée, la femme à la perte de sang, les lépreux, toutes ces personnes, il fait un miracle. Après le miracle, il t'exhorte. Vous voyez? OK. Pour d'autres, il a exhorté. Ensuite, ils ont eu un miracle. Donc, ça veut dire que chaque terre, chaque peuple, il y a un message qui vient avec. Mhm. Cependant, je suis d'accord de dire que, quelque part, nous nous sommes saisis de ce message de la délivrance parce que nous avons compris que c'est ce que les gens aiment. Mais il faut se dire la vérité, c'est que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez beau avoir 1 milliard de maris de nuit et de femmes de nuit, le peuple de Dieu ne périra jamais parce qu'il y a beaucoup de maris de nuit et de femmes de nuit. Le peuple de Dieu ne périra jamais parce qu'il y a beaucoup de sorciers.
Le peuple de Dieu va périr parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance va donc devenir cette arme qui va nous permettre de combattre ces choses mystiques. Alors, c'est important de parler au peuple de Dieu, de leur dire qu'il faut être conscient du combat spirituel dans lequel nous sommes. Parce que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 19, même du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cependant, aujourd'hui, nous sautons les étapes. Pourquoi on constate qu'il y a trop ce message à l'Église? Eh bien, parce que ça, c'est notre faute à nous les hommes de Dieu. D'accord, merci d'avoir accepté quand même. Oui, nous donnons la viande au bébé. Ok, Il n'y a plus les cours d'affermissement dans les églises. d'accord. Il n'y a plus les bases. L'apôtre Paul dit, vous qui devrez être des maîtres, vous en êtes encore à ce qu'on vous enseigne, les premiers rudiments de la parole de Dieu. Il dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, mais celui qui est encore au lait est un enfant. Donc, il y a la nourriture des enfants et la nourriture des hommes faits. Moi, je pense qu'on devait proclamer des messages forts de la délivrance sur comment, par exemple, fonctionne le monde spirituel, etc., à des personnes qui sont déjà devenues matures spirituellement. C'est-à-dire, ils ont dépassé l'étape de pardonner, dépassé l'étape de vivre dans la sanctification. Ils ont connu ces choses, ils ont dépassé l'étape de ce que c'est que la justice de Dieu, la conscience du salut, la conscience de son identité spirituelle. Quand on a déjà enseigné aux gens ces choses-là, maintenant qu'ils marchent dans la sanctification, dans la droiture, dans le pardon, dans la foi, ils seront maintenant confrontés, parce que ces choses-là ne sont que les bases qui nous ramènent à notre identité spirituelle. Comme on a dit aujourd'hui, Adam, où es-tu? Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu est saint, nous devons être saints. Dieu est droit, nous devons être droits. Dieu est juste, nous devons être justes. Ces enseignements sont des enseignements de base qui nous ramènent à ce que nous devons être spirituellement, conformément à celui qui nous a créés. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous devons être un prolongement de Dieu sur la terre. Et quand on parle de Dieu, on parle de toutes ses vertus. Cependant, après être conscient de ses vertus, le combat est réel. Il est évident. Donc, quand vous avez des gens dans la foule où nous prêchons très souvent le combat spirituel, mais il faut savoir que, pas en aparté, mais il faut savoir qu'il y a aussi le temps pour les bébés spirituels de les apprendre ces choses-là. Parce que quelqu'un qui va dire aujourd'hui, non, on prêche trop la délivrance, on prêche trop les démons, on prêche trop ceci, il faut aussi qu'on reparte dans la sanctification, que cette personne avoue qu'elle-même a des problèmes d'abord avec son identité spirituelle. Parce que celui qui n'a plus de problème avec son identité spirituelle, c'est qui il est. En tant que chrétien, on sait que nous avons un combat permanent avec l'ennemi. Et ça, nous devons en être conscients. Et maintenant, il faut être prêt spirituellement, toujours dans la prière, dans la méditation, dans la foi, etc., pour pouvoir combattre l'ennemi. Merci, pasteur. Vous voyez un peu? Donc, c'est vrai qu'on doit prêcher la sanctification, mais on va te prêcher la sanctification jusqu'à quand? D'accord? Et à quel rythme on doit te prêcher ces choses? C'est comme aujourd'hui, si vous prenez le lait, personne ne va vous forcer de prendre le lait. Mais quand on était petit, on nous disait que c'était presque obligatoire de prendre le lait. Mais aujourd'hui, ça va devenir par choix. J'ai envie de prendre du lait, je vais en prendre. Donc, en grandissant spirituellement, s'il faut repartir sur ces enseignements, peut-être que j'ai perdu certaines notions, je manque les bases, je repars vers ces enseignements. D'accord? Ça va toujours me permettre de me fortifier. Mais après, on ne va pas dire que il ne faut que... Parce que, je termine, parce que si vous allez dans une église où on ne prêche que ça, il y a un problème. Les gens ne seront pas conscients du combat spirituel de l'adversaire qui est en face. Mais pasteur, on voit ces églises, ne prenez pas vous couper, on voit ces églises qui font année par année, hein, de janvier à décembre, ça part que des ventes délivrance, hein, des ventes délivrance. Et après, on n'a jamais écouté un baptême, on n'a jamais écouté même repentance, ça prêche que ça. Ah oui, mais ça, c'est un problème. Donc, par là, on peut qualifier que ces gens d'église s'endorment quand même. Non, attention. Non, Attention. Ils sont peut-être dans une orientation un peu trop excessive,
mais ils ne dorment pas. Attention. Parce que celui aussi qui va prêcher sanctification, 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 le jour où toi tu as un problème qui nécessite ma bolongo nassé, qui nécessite un combat spirituel véritable dans lequel vous devez rentrer dans des programmes de jeûne, de prière, de comprendre le fonctionnement de cet esprit, bah, vous perdez. Donc, c'est là qu'on va atterrir sur une émission que je vais faire peut-être d'ici peu sur l'équilibre. Ah oui, Oui, exactement. effectivement, il faut de l'équilibre. Il Ah. doit avoir un équilibre. Au Mais- point où vous prêchez sur les valeurs de Christ et vous prêchez aussi sur les défis que nous rencontrons tous les jours dans notre société avec l'ennemi, le diable. Et sur la vie financière. Mais surtout, moi je suis contre les églises. Bon, pas contre, qu'est-ce que je raconte? Je suis contre mes confrères à moi, pas les églises. Je suis contre une certaine catégorie de mes confrères qui ne prêchent pas les paroles de Jésus. Amen. Vous voyez un peu? Et très souvent, nous avons la victoire lorsque nous respectons les paroles de Jésus. Vous savez, les paroles de Jésus sont tellement puissantes. Quelqu'un qui te dit, si on te gifle ici, donne l'autre jour. Comment tu fais ça? Quelqu'un qui te dit de prier pour ton ennemi. Quelqu'un qui te dit de bénissez, priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien plutôt à ceux qui vous maltraitent. Priez pour vos ennemis. Aujourd'hui, ça devient difficile. Très difficile. Surtout que vous, les pasteurs, vous avez l'onction de maudire aussi. Bon, Merci. Si Dieu a donné cette onction. mon Merci. frère. Alors, Dr. King, on est en train d'avancer pour atterrir. Donc, il y a une question qui a été soumise par des téléspectateurs qui nous suivent. Hein. Ils ont dit, bon, on va à l'église tous les jours. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'église du Congo qui s'endort? Parce qu'on voit aussi des mouvements qui sortent. Qui disent que non, le réveil, parce que les pères sont endormis. Parce que le réveil, dans le rencontre spirituelle, nous, on ne voit pas le visage. Hein. On dit tout. Hein. En rencontre spirituelle, moi, c'est fait pour dire. Hein. Pas pour murmurer. On écoute des non, on fait réveil spirituel parce que les pères s'endorment. On écoute les pères qui disent, bon, on fait réveil spirituel parce que les fils ne comprennent pas le réveil. Et ils disent, bon, il y a ceux qui sont dans l'église des pères, l'église des fils, et ils disent, bon, par rapport à tout cela, est-ce que c'est pas. Parce qu'ils disent, entre autres, comme si l'église se combat contre elle-même. L'église veut combattre le diable, et l'église se combat contre elle-même, parce que les pères combattent les fils combattent les pères, et du coup, au lieu que le bon message nous soit donné, on ne reçoit plus le bon message, et c'est juste que recevez, cela va dire, bon, recevez, et il se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, est-ce que l'église du Congo ne s'endort ou pas, Dr. King? Bon, déjà pour être un peu plus précis sur la question des pères, parce que moi, je pense que le Seigneur m'a parlé directement sur la question des pères. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset, je crois, 3. C'est une recommandation. Les fils doivent honorer leur père. Amen. Pour que tu vives heureux, que tu vives longtemps. Donc, les pères ne sont pas faits pour les combattre. Amen. Ni pour les oppresser. Les pères ne sont faits que pour les honorer. Yes. Parce que c'est ça le commandement qui est lié ou attaché à une promesse. Pour que tu sois heureux. Être heureux, c'est une béatitude, c'est une bénédiction. Et pour que tu vives longtemps. Donc, ce qui veut dire aussi l'épanouissement. La longévité dans le succès est rattachée à l'honneur que vous donnez au Père. Donc, lorsque nous penchons dans cette direction-là pour être en antagoniste avec les pères, premièrement, c'est que la malédiction ne tombe pas sur les pères, ça tombe sur les fils. OK? Quoique les pères peuvent quitter la terre avec des chagrins, mais ce ne sont pas les pères qui vont continuer l'œuvre des fils ou leur propre œuvre. Ce n'est pas une loi. Parce que je crois que l'homme de Dieu au début avait parlé, le Genèse chapitre 1 sur la multiplication. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre d'abord qu'il y a mort parce qu'il nous manque la connaissance, il y a mort parce qu'il nous manque de l'enseignement, okay, de la compréhension exacte de la volonté de Dieu et de ses plans. Donc, il faudrait que nous soyons conscients que ce ne sont pas les pères qui font leur propre succession. Ce ne sont pas les pères qui continuent leur propre œuvre. Parce que c'est une loi. Et je crois que l'homme de Dieu a lu Juge chapitre, je crois, 2 comme ça. Quand la génération
qui avaient vécu avec Moïse et Josué qui virent ce que l'Éternel avait fait en Moïse et Josué furent retirés. Il s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce que l'Éternel a fait en faveur d'Israël. Et c'est ça la troisième génération. Donc la première génération était sortie de l'Égypte. C'est cette génération des batailleurs et tout ça, des pères. Après, ils ont engendré une seconde génération. C'est la génération de ceux-là qui devaient être circoncis dans le pays. C'est la génération qui devait expérimenter le blé de Canaan. C'est la génération, ok, des conquérants. Ensuite, après cette génération, il y a une troisième génération qui ignorait tout ça. Et après, la quatrième génération sera la génération apostate, la génération des esclaves et tout ça. Voilà pourquoi il faudrait qu'on ait une bonne perception de ce qu'on appelle les chocs de génération. Ça suit le cycle même de réveil. Donc, je parle à la jeunesse, je parle à tous ceux-là qui nous suivent. Les pères ne sont pas faits pour être combattus ni frustrés. Les pères sont faits pour être honorés. Parce que les pères ne feront jamais la suite de leur propre œuvre. Ils ne seront pas la continuité de leur propre œuvre. Ce sont les fils qui doivent parfaire l'œuvre de leur père. D'accord. OK? Il y a une écriture, je crois, dans le livre des Actes, qui déclare que les promesses faites à nos pères, Dieu les accomplit pour nous, les fils. C'est une loi inchangée. Donc, le problème, c'est qu'il y a un problème de préparation, peut-être, où la nouvelle génération n'a pas été préparée. Parce que pendant 40 ans, vous comprenez que même Moïse n'a pas pu circoncire cette nouvelle génération, ces enfants qui sont nés dans les déserts, à cause des conflits, des incompréhensions et tout ça. C'est Josué qui le fait parce que la terre de Canaan était une terre d'alliance. Et cette alliance était liée à la circoncision. Mais ils ne pouvaient pas. Et pourtant, c'était des sacrificateurs. C'est eux qui ont transporté l'arche de l'alliance. Vous vous rendez compte que c'est eux, leurs pieds, dès que les pieds ont touché le Jourdain, les eaux se sont ont séché, ils ont traversé. Donc, ils ont expérimenté la puissance de Dieu, le miracle de Dieu. Mais avant d'entrer dans la guerre, pas les guerres de Moïse, les guerres de leur génération, comme l'homme de Dieu a dit, un message de leur. Mais il faut que la génération actuelle comprenne quelle est leur mission, quelle est leur commission, quels sont les défis qui sont les leurs. Voyez-vous? Parce que vous voyez que qu'on ne se trompe pas, nos pères, cette génération-là, ils sont venus au moment où il y avait beaucoup d'obscurité. Ils ont balisé la voie. Ils se sont confrontés à des esprits, ok? Ils ont travaillé avec peu de connaissances. Parce que parfois, le grand problème, c'est le conflit. La génération actuelle pense qu'ils sont un peu plus mûrs, ils ont plus de connaissances. Parce que, voyez-vous, c'est une loi aujourd'hui avec la venue des réseaux sociaux, de l'Internet et tout ça, et la connaissance, tout devient facile. Mais ce n'était pas le cas. Le temps de nos aïeux, il fallait acheter un livre, il fallait lire, il fallait faire la synthèse. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Et tout. Donc, il faudrait que l'on comprenne ce principe-là. Parfois, c'est la génération actuelle qui échoue. Et on échoue lorsque on ignore la mission. Parfois, on veut faire la mission des pères. Parfois, on veut travailler comme les pères ont travaillé, alors que les défis qui se présentent devant nous aujourd'hui sont totalement différents à ceux que les pères ont dû affronter. Donc, il y a un élément très capital sur la succession ou les chocs de génération. Donc, il faut d'abord reconnaître que les pères, pour que nous puissions avoir un prolongement de succès, pour que nous soyons bénis, être heureux, la première des choses, nous devons honorer les pères. Merci, docteur. Donc, il faut honorer les pères. David, malgré le combat avec Saoul, il n'a pas porté main sur Saoul. Hein. Oui, je revenais là aussi, un élément aussi. Le deuxième élément du sommeil, c'est la perte des armes et de la provision. Okay. C'est là que j'allais atterrir. Voyez-vous que on risque de perdre les armes parce que on dit que Saoul, le roi, dormait. Et même Abner, qui était dans des fonctions de veiller sur le roi, lui aussi, il dormait. Et David a faufilé sous ce sommeil-là, il a pris les armes du roi et même sa cruche. Donc les armes et la provision. Il est parti avec elle. Mais David ne s'est pas pris à Saoul. Il a dit Abner.
est-ce que c'est ainsi que tu protèges le roi? Donc, voyez-vous que le sommeil spirituel peut aussi occasionner la perte des armes et la perte de la provision. Donc, je pense que la génération actuelle doit comprendre quels sont les défis actuels. OK? Quels sont les défis actuels? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, la sanctification devient de plus en plus rigoureuse. Elle s'impose parce que hier, on pouvait commettre nos erreurs. Il n'y avait pas aussi de l'impact. Mais aujourd'hui, dès que tu es attrapé en flagrant délit et tout ça, tu es fini, tu es détruit, les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il ne s'agit pas juste de s'opposer, de penser que ce sont nos pères qui font que pour que nous ne puissions pas avancer. Non, 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 non. Il faudrait que nous puissions comprendre la mission, OK, qui est la nôtre, la parole ou le message que le Seigneur veut que nous puissions communiquer aujourd'hui, parce que rendez-vous compte que nous venons pour donner un discours qui était un discours qui a fait des conversions il y a de cela 30 ans ou 40 ans de cela. Parce qu'il y a des choses comme cela étaient annoncées autant dans les années 80 ou 90, c'était des discours qui amenaient la conversion. Vous voyez que la révélation de Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez que c'était quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu parles, tu poses les Écritures, tu fais des similitudes, mais la personne ne bouge pas et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si, pourtant c'est toujours la parole de Dieu. Vous voyez que c'est comme si ça n'a plus d'attraction. Donc, les questions qui sont posées là, en fait, c'est un problème actuel qui n'est pas réglé. Hier, quand on disait Jésus vient bientôt, mais les gens venaient à l'hôtel, ils pleuraient. Les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, les gens, ils peuvent croire que Jésus vient bientôt, mais si tu ne règles pas son problème social actuel, ben, il y aura comme antagoniste. Donc, lorsque l'on parle que c'est comme si nos vies n'avancent pas, ne regardez pas seulement le côté spirituel, il y a plus le côté social. OK. Les gens sont aujourd'hui beaucoup affectés par rapport aux conditions sociales. Donc, s'il n'y a pas un enseignement qui essaye d'apporter l'équilibre, parlant du salut, la délivrance, ensuite la royauté, vous aurez ces genres de résultats, vous aurez ces genres de questions, parce qu'effectivement, dans la vie de ceux-là qui acceptent le Seigneur, il y a manque d'équilibre. Et lorsqu'il y a manque d'équilibre, l'âme est frustrée, parce que les gens se rendent compte qu'on les a présenté un père qui n'est pas apparemment le leur. Parce que le père, tel qu'il est décrit, c'est un père généreux. Il dit que, méchant que vous soyez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Quand les enfants ont besoin du pain, jamais vous ne donnerez à vos enfants des pierres. Quand ils ont besoin du poisson, vous ne donnerez jamais des serpents à vos enfants, quoique méchant que vous soyez. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les gens se rendent compte que mais ce Dieu-là, il est tellement bon. Il se réclame comme étant notre Père et que toutes choses, la terre et les cieux, toutes les richesses lui appartiennent. Mais apparemment, nous avons reçu un message et c'est ce qui a été plus divulgué. C'est comme si les chrétiens, être chrétien, c'est d'être privé de toutes les richesses de Dieu, de tout l'or, l'argent et tout ça. En fait, quand les gens parlent, ces genres de questions, c'est qu'ils ont besoin qu'on les enseigne la royauté. Ce n'est pas juste la repentance qui manque. Tu verras que c'est des personnes qui s'étaient repenties il y a longtemps. Mais au cours de leur parcours, ils ont jeté le regard dehors. Ils ont vu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui ont accès à la richesse. Je ne parle pas de ça, la bénédiction. Je parle, ils ont accès à la richesse et à l'équilibre dans la société. Et des gens qui sont restés pendant des années à l'autel, en prière. Et aujourd'hui, ils arrivent dans des conditions où parfois soutenir leurs enfants, pour finir leur cursus scolaire, il y a un problème. Et voilà, en fait, ce sont des questions de révolte. Ce sont des questions de révolte. Mais c'est dû à quoi? Il y a une partie de la parole leur concernant n'a pas été enseignée tôt. Parce qu'il faut que ces choses-là soient enseignées tôt pour qu'il y ait prise de conscience tôt et qu'il y ait l'action tôt pour que cela puisse produire aussi à temps, bien sûr, des résultats. Donc, en gros,
Je pense que c'est le problème actuel, comme l'homme de Dieu avait dit, le message de l'heure. Quelle est l'exigence de l'heure? L'exigence de l'heure n'est pas l'exigence de nos pères. Donc nous devons chercher la mission, nous devons aussi chercher l'onction appropriée pour faire face aux défis actuels et même la communication, ok? Parce que tel qu'eux ils communiquaient, si on communique ainsi, parfois ça produit l'effet contraire. Il y a des messages que nous avons reçus quand nous étions jeunes et c'était dur, mais c'est ça ce qui nous a mené à être convertis. Aujourd'hui, dit ces mêmes choses, vous verrez, ça produira des effets contraires, les gens vont aller ailleurs. D'accord, docteur. Alors, donc, je rappelle que nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes presque à la fin. On était avec le docteur King Fortuné Batola Tidimba, avec le pasteur Nedi Timou. Hein, le pasteur Nedi Timou. Et, on a parlé sur cette thématique-là qui était les principes pour vaincre le sommeil spirituel, bien sûr. Comment sortir du sommeil spirituel? Comment vaincre le sommeil spirituel? On a évoqué plusieurs points avec le pasteur, ainsi que le docteur. Cette grâce que nous avons au sein de ce plateau rencontre prophétique, c'est que nous recevons toujours des ministères un peu différents. Hein? On se sent docteur avec un prophète, avec un pasteur, c'est la complémentarité. Quoi. Oui. Ça permet à ce que les 5 ministères soient exécutés et que les grâces, vous écoutez un peu le langage du docteur, le langage du pasteur, et ça fait l'équilibre. Donc, l'équilibre du ministère. Voilà pourquoi on a dit c'est uni pour le réveil spirituel, c'est uni ensemble pour le réveil spirituel. Donc, on a pris une question, toi qui demandais est-ce que l'église du Congo s'endorme? On a compris que l'église ne s'endorme pas, ce sont les mentalités qui s'endorment. On comprend ça. Et donc, je pense que par la grâce de Dieu, peut-être que prochainement, on aura la grâce de plus avancer, de plus foncer. Et pour atterrir, on va prendre le mot final du pasteur par rapport à tout cela. Quel est le conseil général du pasteur par rapport à ce grand thématique? Alors, par rapport à l'heure, Ouais. alors nous devons éviter la distraction. D'accord. Comme a dit l'homme de Dieu, nous sommes dans une période ou une saison où la distraction a pris le dessus. Et vous voyez que les gens ne lisent plus, les gens ne se documentent plus, les gens n'apprennent plus. Regardez les réseaux sociaux. Hier, on était fasciné par des gens intelligents, des gens qui avaient un cerveau brillant, des gens qui avaient de très bonnes réactions. Mais aujourd'hui, plus tu es bête, plus tu es populaire. Oui, oui. Tu vois. Et plus tu ridicules, plus on te suit. Ouais, Donc vous allez voir, si vous voyez une fille habillée sur les réseaux, c'est pas intéressant. Une fille dénudée sur les réseaux, tout le monde court. Quelqu'un qui vous dit des choses sensées, c'est pas trop ça, mais celui qui vous fait rire bêtement, qui raconte des âneries, des choses, et c'est ça qui nous attire aujourd'hui. Et c'est pourquoi je ne suis pas étonné. Vous avez aujourd'hui des gens, moi j'ai peur pour notre avenir. Qui va se retrouver demain dirigeant du pays, qui vient de cette génération? Quel genre de personnes nous allons rencontrer? Regardez même aujourd'hui dans nos églises, on n'a plus, ce n'est plus le ministère distingué que Dieu a donné à quelqu'un qui est valorisé. On commence à dire que quelqu'un est pasteur parce qu'il est passé à l'école pastorale. C'est terrible. Hein? Très terrible. Des fois, tu n'es pas appelé, mais ça n'empêche pas tout le monde d'avoir la connaissance. Mais ce n'est pas parce que tu es passé dans cette école que tu vas sortir pasteur. Il n'y a pas en vrai une école pour les pasteurs. Il y a l'école du Saint-Esprit, l'école de Dieu, où il appelait des gens. Par exemple, vous allez voir, l'école de Élie n'est pas la même que l'école de David. Dieu sait faire ces choses. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il suffit que moi, je me lève, j'ai un enfant, je le mets à l'école pastorale, comme on appelle ça entre griffes. Il a les diplômes, il est arrivé à la 3e année. Quand il sort, Soit tu es fils du pasteur comme pasteur Nedi. Voilà, soit il est... Soit tu es fils du pasteur comme pasteur Nedi. Ah oui, oh non, moi c'est depuis l'enfance. On dit oui, C'est soit tu es depuis fils du pasteur comme pasteur Nedi. Non, attention, ça aussi c'est un fait. Vous voyez, les Lévites, c'est générationnel. Ok. Ah oui, tout ça là c'est dans la Bible. Des fois on fait des débats, tout ça. Tout s'explique dans la Bible. Il y a des Lévites où c'est générationnel. Mais il y a d'autres, même si tu es un Lévite, si tu n'es pas appelé à ça, attention, le Seigneur va te retrancher du milieu de son peuple. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez aujourd'hui des hommes de Dieu, par exemple, qui enseignent la délivrance du début à la fin. Mais il faut repartir à la source. Comment il est arrivé là? Si on a des hommes de Dieu orgueilleux, méchants, qui ne pardonnent pas, cupides, impolis, tout ça,
Pourquoi? Parce que des fois, ils n'ont pas les bases. Ils sont arrivés là, pas parce qu'ils ont été appelés au ministère, parce qu'ils ont eu le zèle. On a très souvent, aujourd'hui, dans nos églises, élevé le zèle parce qu'on sait qu'il est disponible, il est toujours là, il est aux intercessions, il prie, il est à côté du pasteur. On voit en lui un potentiel futur ministre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu l'a appelé lui comme ministre? Vous voyez un peu? Ça devient vraiment ça. Et tout ça, moi, je pense que c'est dû à la distraction, comme a dit l'homme de Dieu. Nous-mêmes, les hommes de Dieu, des fois, nous sommes distraits. Nous sommes tellement distraits, aveuglés, parfois distraits par nos sentiments. Parce que tout ce qui est... Vous savez, quand quelqu'un est appelé au ministère, attention, il est très combattu avant d'arriver là. Et des fois, c'est ces personnes-là même qui peuvent vous manquer de respect, qui peuvent ne pas être le modèle que vous cherchez. Mais des fois, vous ne vous rendez pas compte que c'est parce que cet enfant a un grand ministère il est combattu et le diable veut l'égarer. Mais on se conforme à celui qui est bien avec nous, à celui qui est soumis, à celui qui est là. Donc, Ce sont des pierres, quoi. voilà, Les donc ciments qui se transforment en pierres. l'appel devient sentimental. Le positionnement de la personne devient sentimental. Et donc, nos sentiments peuvent aussi devenir des objets de distraction. Dans notre temps, dans notre heure, j'aimerais vraiment dire aux gens, même les jeunes, quand vous allez sur les réseaux, etc., regardez le temps que vous passez sur les réseaux. Vous pouvez passer des journées entières. Mais combien de temps nous passons avec Dieu? Nous donnons à Dieu nos moments les plus faibles. La journée, nous nous levons le matin, nous allons travailler. Quand nous rentrons le soir, nous sommes sur la télévision. Nous suivons nos programmes jusqu'à minuit, jusqu'à 23 heures. Et c'est quand nous ressentons la fatigue, c'est ce temps de fatigue que nous donnons à Dieu. Nous commençons à dire, oui, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. Tu somnoles même, vraiment, garde ma nuit, c'est là où tu vas dormir. Et tous nos temps de force, nous donnons ce temps à la distraction. Et à Dieu, nous donnons nos moments de faiblesse. Et ça fait en sorte que vous avez des chrétiens faibles, des gens qui, oui, qui posent ce genre de questions, parce que, mais oui, parce qu'ils cherchent quelque chose qu'ils doivent avouer que par eux-mêmes, ils ont des fois perdu. Je compatis pour ceux qui sont arrivés dans les milieux où on n'a pas prêché ça, où ils sont directement tombés sur délivrance, délivrance, délivrance. Mais celui qui prétend connaître ces choses, qu'est-ce qu'il fait aussi pour que ça change? Point d'interrogation. Ils sont dans la distraction, dans les débats, dans les critiques, dans les choses, mais eux-mêmes ne font rien. Alors, s'il faut parler du réveil, il faut parler de l'action. Il faut parler des acteurs qui doivent passer à l'action. S'il ne faut pas du réveil, il ne faut pas des actions, il ne faut pas des acteurs qui vont avec le réveil spirituel. Le pasteur dit parfois, on est trop sentimental au ministère, dans le choix. Exactement. On prête attention à ceux qui sont forts et on méprise ceux qui sont faibles. Si Christ allait mépriser Simon, Simon avait trahi le Seigneur. Il a régné Dieu. C'est grave hein, aujourd'hui. Si tu régnes un pasteur, aïe aïe aïe, tu régnes le pasteur, Nedi va te maudire. Mais quand Christ vient dire, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. C'est très capital. Merci, pasteur, c'est très profond. Merci. Allez, Dr King, s'il faut atterrir, quel est votre conseil en général pour ce grand thématique? Le conseil, c'est d'identifier le problème. Parce qu'il n'y a pas une commission sans un problème identifié. Ça, c'est une clé. Lorsque le problème est identifié, c'est en ce moment-là on se concentre pour trouver des solutions. Okay. Et quand quelqu'un a identifié un problème, il s'est concentré pour trouver des solutions, il devient un homme d'impact. Voilà comment sortir effectivement du sommeil. D'où ce n'est pas simplement par une baguette magique, mais l'Église sort du sommeil. Ça va de pair avec la conscience, la prise de conscience individuelle. Donc, il faudrait que tout un chacun de nous puisse commencer à se poser des vraies questions. Et lorsqu'on se pose des questions, parce que la solution, la réponse se trouve dans le questionnement. Donc, il faut se poser des vraies questions. Or, on ne peut pas se poser des vraies questions si on n'est pas dans ce qu'on appelle l'isolation ou la concentration. Donc, le problème, c'est que les gens ont assez de temps pour faire autre chose, pour être dans la distraction. Donc, je pense qu'il faut commencer par faire des concessions, ok, entrer en soi, et quand on est en soi, on rentre en soi, c'est en ce moment-là qu'on peut se poser des vraies questions. Parce que tous ceux-là qui ont été des hommes d'impact, que ce soit dans la science, dans tous les domaines, ce sont des hommes qui se sont posés des questions et qui ont apporté des réponses. Lorsque vous apportez des réponses à une question, vous devenez un homme commissionné qui vient avec une réponse pour le salut de l'humanité. Merci, donc, docteur. S'il y a une question de ce genre, il faudrait que ces gens-là commencent à chercher la voie pour trouver la solution. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre voie
sinon que de se concentrer et être à genoux dans la prière, passer plus du temps dans la prière parce que c'est par la prière que nous parlons au Créateur et c'est par la voie de la prière que le Créateur nous donne des solutions. Et quand on a des solutions, voilà, on apporte l'impact, on apporte des changements. Amen. Merci. Merci, docteur. Alors, donc, merci d'avoir été nombreux de nous suivre. C'était notre mission Rencontre prophétique. À la présentation, c'était Vandré Costel-Ikibi, comme toujours, hein, celui qui est là présent à l'émission. Et je n'étais pas seul, j'étais avec le pasteur Nedine Simou et le docteur King Fortuné Batola Tidimba. Et j'aimerais lancer cette annonce-là. Et la semaine prochaine, on sera sur Bonnaville. On aura une conférence là-bas qui va aller, je pense, du 7 au 9. Et donc, après, on aura aussi un programme des émissions Rencontre prophétique sur Bonnaville. Donc, vous avez été nombreux hier, en 2024 d'appeler, mais pourquoi pas Bonnaville, pourquoi pas Pointe-Noire? C'est une occasion. Vous pouvez nous contacter au 05 321 2024 sur WhatsApp, laissez un message, 05 321 2024 sur WhatsApp. On pourra voir ensemble avec vous les possibilités de tenir ces émissions ensemble avec vous sur Brazzaville. Déjà, plusieurs nous ont contactés. Donc, ne manque pas, ne rate pas cette opportunité parce qu'on est là pour une semaine seulement. Après, on va rentrer. Donc, on continue toujours à faire cet appel sur l'appel. Tu peux être partenaire pour cette émission, tu peux soutenir ce concept-là. On parle du réveil spirituel. Donc, on lance un cri de cœur. Hein. Toi qui aimes le pasteur Neddy, toi qui aimes le docteur King, tu peux vraiment soutenir cette émission. Donc, pour finir, pasteur Neddy, un mot de cri de cœur pour les partenaires et votre avis pour cette émission. Alors, c'est une très belle émission Okay. que nous conseillons de suivre. Il faut continuer. C'est ça aussi le réveil. Amen. Faire de telles choses pour la gloire de Dieu. Amen. Et surtout, j'espère que cette émission ne va pas tomber dans un sommeil spirituel. Oui. Et à tous ceux qui veulent soutenir, voyez comment nous dépensons de l'argent pour des fois des choses qui ne contribuent pas au royaume. Nous demandons à tous ceux qui peuvent de soutenir cette très belle émission et vous ferez quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci. Une personne me dit, parfois quelqu'un te dit, mais où est l'église du pasteur Neddy? Ça se trouve vers où? Parfois je veux l'appeler. Parfois il y a des pasteurs, je dis, pour les avoir, il faut passer par directeur, secrétaire. Est-ce que le pasteur Neddy n'a pas un numéro où je peux l'inviter à un programme ou bien? On ne sait jamais. Parfois quelqu'un peut nous suivre par là. D'accord, on n'était pas là pour ça, on était là pour le réveil, mais bon, allez. Vous pouvez, moi l'église c'est à Pointe-Noire, au quartier Tchali. Pour tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me joindre au 05 337, donc plus 242, 05 337 33 30. 05, plus 242, 05 337 33 30. Voilà. Donc, le pasteur Neddy est là, un autre gagnant avec le pasteur Moïse Mbia, Guy Desclerc, il est là avec nous. Donc, Dr King, pour finir, l'annonce pour la conférence, la semaine prochaine sur Brazzaville. Oui, nous sommes à Brazzaville, je crois. Nous serons le 5 déjà à Brazzaville, le mercredi. Oui. Et la conférence va commencer le 7, le 8 et le 9. Le thème, c'est les clés des ascensions. Et après cela, je crois que nous aurons une suite des émissions avec les hommes de Dieu parce que il faut en parler, surtout au niveau de la nation. Et ces rencontres prophétiques unies autour du réveil, sont des messages très capitaux. Raison pour laquelle nous lançons cet appel pour tous ceux-là qui ont des cœurs disposés pour pouvoir accompagner, soutenir, pour devenir des partenaires, pour que nous puissions, que cette émission effectivement ne tombe pas dans un sommeil. Le manque de soutien aussi, amène le sommeil. Le manque de finances, le manque de partenaires, le manque de sponsors, ça peut plonger effectivement des bonnes actions, des bonnes idées, des bonnes visions dans un sommeil profond. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, on se retrouve demain pour une autre émission avec le pasteur Audrey. Que Dieu vous bénisse. À demain.